stratégie nationale de gestion des feux de brousse en rapport avec tous les acteurs, parce que comme vous le savez, les feux de brousse impliquent tout le monde et peuvent concerner tous les acteurs de toute la population sénégalaise. Avec l'appui de la coopération allemande, GIZ, le consulat a été connu depuis août 2023 pour faire cette étude diagnostique et élaborer cette stratégie. Il a eu à sillonner tout le pays, à tenir des ateliers régionaux pour recueillir les avis et observations des communautés, mais autour des collectivités territoriales. C'est pourquoi j'ai à mes côtés le représentant de l'association des maires, mais également de tous les élus. On a le représentant du REPES, de l'Assemblée nationale, l'honorable député, pour montrer que c'est une activité, c'est une problématique qui concerne tout le monde et qui doit mettre autour de la table tous les acteurs, les couches de la population pour une gestion durable des feux de brousse. On ne parle pas de lutte contre les feux de brousse, mais de gestion des feux de brousse, comme l'a dit la vision qui est proposée. Parce que les feux peuvent avoir des utilités et souvent causent beaucoup de dommages à nos ressources. Aussi bien les ressources floristiques, fauniques, mais également le bétail et même les humains. C'est pour cela que c'est important d'avoir cette stratégie-là. Les causes ont été mises en exergue et même les conséquences et quels sont les différents acteurs qui interviennent autour de la gestion des ressources forestières mais des ressources naturelles en général et qui peut être mis en action pour permettre une gestion durable de ces feux de brousse. Parce que vous savez, les feux de brousse, quand ça passe, donc le pâturage est décimé et ça a un impact sur l'élevage, donc sur la sécurité alimentaire, mais également sur la pauvreté des communautés et donc sur le budget de l'État, parce que l'État sera obligé de prendre en compte ces aspects à l'alimentation du bétail, mais également à la sécurisation et donc à l'accompagnement des communautés. C'est pourquoi c'est important d'avoir ces stratégies, mais également de l'adosser à un plan d'action qui permettra de pouvoir dérouler un certain nombre d'activités avec le montant qui a été déterminé 160 milliards. Et tout ça doit être peaufiné parce qu'il y a eu beaucoup d'observations et beaucoup de remarques qui ont été faites par les experts, parce que nous avons beaucoup d'experts qui ont des connaissances dans ce domaine et il y a également beaucoup d'acteurs. C'est pourquoi donc c'était important de cette rapport-là c'est un fléau qui gangrène le développement économique et social. Oui, parlant justement. Oui, il y a beaucoup de causes. Vous savez, les feux de brousse, il y a des causes qui sont anthropiques, il y a d'autres qui sont naturelles. Maintenant, les causes qui sont assurées par les humains, c'est quelqu'un qui peut défricher son champ en mettant le feu. S'il ne le contrôle pas, ça peut déborder et brûler la forêt. Quelqu'un qui fume sa cigarette, il jette le mégot par devers ses vitres et ça peut brûler la forêt. Des récolteurs de miel, et d'autres des chasseurs, bien d'autres des pots d'échappement, des véhicules, sur des véhicules qui sont en brousse, ça peut causer les feux de brousse. Bien la foudre, bien même de façon avec les frottements, avec les fruits de baobab qui tombent suivant une certaine intensité. Donc ça peut créer un frottement avec le sol et ça peut mettre des étincelles. Donc on a différentes causes qui ont été énumérées ici. Et les causes également, elles sont nombreuses. Parce qu'il y a le tapis herbacé, la végétation, la régénération naturelle. Même les animaux sauvages peuvent être coincés et le bétail. Et ça peut entraîner la mort de la régénération naturelle. Ça dégrade la forêt. Ça dégrade également la qualité du sol. Parce qu'il y a le micro-organisme du sol. Ça agit sur la fertilité du sol. Ce sont des bases productives pour l'agriculture. Mais autre conséquence également, il y a la destruction des infrastructures. Parce que quand on ne fait pas sur une route, donc ça peut causer des crevasses ou bien ça peut impacter même sur les habitants. Donc pour dire que c'est un phénomène qui mérite d'être pris en compte par tous les acteurs et par également les autorités. Le document a fait l'objet d'une discussion. Est-ce que c'est validé? Oui, le document est validé. Maintenant, dans toute validation, les gens vont émettre des observations et des remarques. Et ces observations et remarques seront prises en compte par le consultant. Et il va faire une nouvelle version. Et il va faire également une synthèse et un plan d'action. Et ce document sera transmis aux autorités.